Ce que vous devez savoir, les forces armées de la République démocratique du Congo, en Ituri, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, contrôlent totalement les localités de Kafé, Mbongi, Nyamamba et ses environs à l'issue des opérations qui ont été lancées, tolérance zéro contre les groupes armés qui s'affrontent dans cette partie de la République au bord du lac Albert. Ces milices d'identité communautaire qui insécurisaient cette partie de la République, d'une part le Zaïre, d'autre part les Codeco, tous ont pris la poudre de scampette devant le rouleau compresseur de forces armées. Pour le moment, les forces armées contrôlent et continuent à ratisser tout au long du lac Albert pour imposer l'autorité de l'État et restaurer la paix au bord du lac Albert. À la population, au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations, nous appelons la population à faire confiance à son armée et à se désolidariser de toutes formes et de toutes milices à l'identité communautaire. Car aucune milice ici d'une communauté peut prétendre de protéger sa communauté et peut prétendre protéger la population qui habite dans sa communauté. Que c'est l'armée qui peut protéger sa population et défendre jusqu'au sacrifice suprême. Au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments de forces armées de continuer à mener à bien ces opérations baptisées Tolérance zéro au bord du lac Albert. Tous les détenteurs illégaux d'armes seront poursuivis, traqués, chassés jusqu'à leur neutralisation finale. Et voilà l'objectif ultime que nous nous sommes assignés parce qu'aucune zone en province de l'Ituri peut constituer les terrains des affrontements à notre présence. Nous allons les détruire méchamment. En cette quatrième étape de son itinérance, les gouverneurs de province, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, a inspecté le trouf et palpé du doigt la situation sécuritaire et opérationnelle de Djalasiga, chef-lieu de la chefferie d'Alour-Djouganda, qui connaît nombreux mois d'accalmie grâce à l'approche militaire et non militaire, nécessitant d'être mis en œuvre par le gouvernement de l'état des sièges. Sujet de grande joie pour le commandant des opérations militaires en Ituri, qui lors de son meeting a félicité la population de ce point et se réjouit de la voir être initiée à la culture de la non-violence. Remerciement à ma félicitation dans un groupe Sabino et Utiwa. Ezaya Ngai, Ezaya commandant suprême. Le renforcement de l'effectif militaire et le développement du territoire de Mahagi. Cheval de bataille et de points sur lesquels le gouverneur va désormais batailler afin d'arriver à l'essor de cette partie de la province de l'Ituri, a-t-il déclaré. Chef de l'État, lokola lingaka Ituri, ilelo natuniye, nalobi, ngao nazo kende Djalasiga, ye moko deja bandi koyebisa ngai. Akotinda basoda mususu, bazala présent, ayebisi nga pete. Akosala makambo ya développement pour que bino pe bomona que mbongo bopesa kawana wana Ituri. Émerveillé par ce leadership transformationnel du père de la province, la population de son côté n'a pas hésité à placer un mot. Nous nous réjouissons de son arrivée. L'autre fois, après son passage ici à Djalasiga, la paix était revenue. Nous croyons également que cette fois-ci, son passage annonce de bonnes choses. Les passages du gouverneur ici chez nous apportent toujours d'énormes changements. Pendant sa mission d'itinérance dans les territoires d'Aro et Mahagi dans son volet sécuritaire et opérationnel, le commandant des opérations militaires à Ituri, accompagné de son état-major, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Madjoni, a au cours d'une parade mixte rehaussé et porté un réconfort moral, tout d'abord à ses hommes déployés à Kengezibazo, localité frontalière, et Djalasiga.
Ensuite, le gouverneur militaire de l'Ituri a félicité ses compagnons d'armes au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour les sacrifices consentis jour et nuit pour la pacification de l'Ituri, et c'est là avant de les appeler à la discipline, mère des armées. Il y a chef d'état-major général, il y a commandant suprême, biso ba soda et sacrifice. L'homme du terrain, l'infatigable lieutenant-général Luboya Nkashama Djuni, reconnu pour son dévouement légendaire au métier des armes, a partagé son expérience personnelle avec les commandants tactiques déployés dans la zone frontalière entre la RDC, le Soudan du Sud et l'Ouganda. On ne peut pas déséquilibrer l'un sans déséquilibrer l'autre. Donc vous devez vivre vraiment en étroite collaboration. Rappelons que cette énième mission opérationnelle du commandant des opérations militaires en Ituri s'inscrivait dans le cadre de redynamiser la discipline, les opérations militaires contre les groupes armés étrangers et locaux pour garder intact les territoires nationaux. Notons qu'au stade actuel, le passage du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri dans les territoires d'Irumu, Mahagi, Mambasa porte de plus en plus espoir aux populations et cimente la détermination des hommes en uniforme engagés à servir sous le drapeau national. Dans le cadre de consolider les acquis de paix en province de l'Ituri en général et en particulier dans les territoires d'Injougou, ainsi qu'évaluer les processus de paix à travers le PDDRCS, fruit de l'approche militaire et non militaire, stratégie mise en place par les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Djuni pour restaurer l'autorité de l'État. C'est dans cet objectif que le commandant de la 32e région militaire et toute sa suite se sont déportés à Nizi ce samedi 30 mars 2024 à la rencontre des miliciens autodéfense. Le général-major Ntambuka Irban a rappelé à ces miliciens qu'ils doivent respecter et faire respecter leurs actes d'engagement en vue de favoriser la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique en territoire d'Injougou. Pour la énième fois, les leaders de ces groupes d'autodéfense des communautés victimes ont réitéré leur volonté de faire asseoir la paix en respectant l'acte d'engagement de cessation des hostilités. Il y a eu des avancées quand même positives depuis qu'on a commencé à dialoguer avec le gouvernement provincial par rapport au retour de la paix en Ituri. Et ces avancées se justifient par l'occupation de certaines zones jadis occupé par Codeco et aujourd'hui récupéré par le gouvernement pour faciliter les retours de population. Il s'est de rappeler que, hormis les événements malheureux de Tali et Mbogi, au mois de février dernier, les territoires d'Injougou aspiraient une accalmie totale, caractérisée par les retours des populations dans leurs villages d'origine, avec comme conséquence la reprise des activités socio-économiques, scolaires, ainsi que la fréquentation mutuelle entre le Hema et l'Endo. C'est la raison de plus du message du gouverneur Luboya aux groupes armés de cesser de s'entretuer en privilégiant les vivre ensemble, gage d'une paix durable. Si je ne m'abuse, la dernière fois quand nous sommes arrivés, c'est à cet endroit où nous avons passé 4 heures ici. Nous sommes arrivés, non, même pas 4 heures. On est arrivé ici à 16 heures et on est parti d'ici, je crois, à 1h, 2h du matin. Nous sommes toujours sur la route Mahagi vers Arou. Comprenez comment les forces armées sont en train de travailler dans des conditions très difficiles. On peut tout dire, mais les sacrifices que nous mettons, les efforts que nous déployons pour ramener la paix en Ituri, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout. Vous voyez vous-même l'état de la route. Mais malgré l'état de la route, nous nous sommes dit, nous devons arriver jusqu'à Ariwara pour faire le travail. Ce travail va certainement porter la paix. Mais vous avez compris que le lieutenant-général Luboya Nkashama Djuni est déterminé à arriver à Ariwara. Et la route était, on était embourbés. La route était tellement mauvaise, tellement mauvaise. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si nous avons un problème maintenant sécuritaire, c'est-à-dire que nous avons drastiquement réduit le délai d'intervention. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut refaire les routes. Si aujourd'hui nous avons des problèmes à Djalasiga, les unités qui sont à Arou peuvent descendre facilement à Djalasiga.
les unités qui sont en Ngoté peuvent aussi facilement descendre à Djalasiga. Et donc aujourd'hui, la circulation est fluide. Nous n'avons plus ce problème-là de bourbier où, n'est-ce pas, si nous voulons projeter les forces, il faut prendre des journées et des journées. Non. S'il y a un problème de projection de force aujourd'hui, de Haro jusqu'à Ngoté, en tout cas, je ne pense pas qu'on va dépasser 2 heures. Et ça, c'est une très bonne chose. Comme vous pouvez le voir, je suis à Komanda, à 75 km de la ville de Bunia sur la RN27. Et je viens de parcourir les 75 km qui séparent Bunia de Komanda dans 1 heure au volant de ma voiture. Donc je suis impressionné par le travail effectué par l'entreprise Good News Africa. C'est une jeune entreprise que je voudrais vous amener à découvrir. C'est une jeune entreprise créée par un fils de Bunia qui a décidé d'investir, de se lancer dans le monde du génie civil. Et la qualité du travail est tout simplement impeccable. Vous savez, la route elle était abandonnée. C'était une route pleine d'insécurité avec l'activisme de l'AFP. Et puis la route avait été tout simplement abandonnée, impraticable. Et le travail pour lui consistait à ouvrir la route, la circulation. Et il l'a fait. Il a réhabilité, il a rechargé avec du sol approprié. Et maintenant, je crois que ce qu'il va falloir faire pour les autorités provinciales, que je félicite, l'autorité provinciale, le gouverneur Luboya, qui a mis le paquet pour ce genre de travaux, il va falloir solliciter encore du gouverneur qu'on lui donne un contrat pour la maintenance. Parce que lui, il a commencé à Komanda où je suis, il est déjà en train de finir, il est à bout. Et quand vous regardez là où il a commencé, c'est une route en terre battue, il faut maintenir. Donc il faut absolument qu'on lui laisse un autre contrat pour la maintenance. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais j'ai essayé moi de faire une petite expérience. Nous sommes à plus de 16 km que Mogabao a déjà fait en 2 ans dans cette ville. Pour la population, il faut remercier le gouverneur Luboya qui vient de démontrer qu'en 2 ans, on peut asphalter 16 km de voirie dans cette ville. Et ça ne fait que continuer parce que vous avez vu, la route vers Bandaï est en train de se poursuivre. Nous venons d'être au rond-point Délé. La route est en train d'être asphaltée du côté de Kasséni. Nous ne savons pas si c'est pour aller jusqu'à Kasséni, si c'est comment. Mais c'est impressionnant le travail qui quand même est en train d'être fait. Et même nous qui, à un moment, on a critiqué le gouverneur Luboya, nous, on a honte, il faut être honnête et reconnaître que l'homme travaille. Pour ces jeunes Bouniatropes, c'est une journée tout à fait particulière avec la visite de la ville de Bunia qui change d'image jour après jour depuis l'avènement de l'état de siège. Habillé en t-shirt Visite Bunia, c'est avec beaucoup de fierté que les jeunes découvrent la nouvelle image du gouvernorat totalement rénové par l'administration militaire de l'Ituri. En visitant le gouvernorat, je retiens qu'il y a un lieu propre et sain dans la ville de Bunia et je retiens aussi que le gouverneur travaille énormément et fournit énormément d'efforts pour maintenir la sécurité, la stabilité financière et tant d'autres. Je remercie le gouverneur de nous avoir accueillis dans le gouvernorat. C'est ma première fois de venir ici et je suis bien contente. Au-delà de sa splendeur extérieure, cette équipe a, grâce à une visite guidée, appris quelques notions essentielles sur les fonctionnements du gouvernorat de la province. Et en visitant ce gouvernorat, j'apprends de nouvelles connaissances que je ne connaissais pas avant, par exemple la salle de réunion et tant d'autres. Ce que j'ai retenu ici, il y a d'abord le respect des normes écologiques. On respecte vraiment l'écologie ici. Il y a des réhabilitations, on a planté des arbres et tout comme ça. Donc, j'ai trouvé que le gouverneur est en train de lutter contre les changements climatiques dans notre province de l'Ituri.
Après, la dite équipe a visité les différentes artères asphaltées de la ville qui compte aujourd'hui 20 km d'asphalte de la voirie urbaine. Disons-le, l'élan du développement pris par la ville de Bunia aujourd'hui la rend enviable dans les top 6 de villes congolaises, tout ceci grâce à l'instauration de l'état de siège. Plusieurs clips sont aujourd'hui tournés en ville de Bunia car il y fait beau vivre, fruit du leadership éloquent du lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Gouverneur.